Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi saint, j'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée d'intériorité aujourd'hui. C'est une belle journée pour demander pardon ou aussi pour nos erreurs, on en fait tous évidemment. Mais si on pouvait prendre le temps aujourd'hui après l'émission de vraiment s'intérioriser pour faire un beau cœur à cœur avec Dieu. Et on s'en va rejoindre, comme à tous les vendredis, le bon doc Gilles Lapointe. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous dites, Doc, ça va pas dans ton cerveau ce matin de parler des bonnes façons de nuire à sa santé? Oui, parce que souvent les gens s'en aperçoivent pas, ils ont des façons de nuire à leur santé puis ils ne le réalisent même pas. Mais je dis, voulez-vous, on va en ajouter? Vous savez que l'être humain, c'est un paquet d'émotions. Puis un paquet d'émotions, oui, le vieillissement, se fâcher pour des riens, mal s'alimenter, boire trop, peu importe, l'argent, le stress et tout ça, fumer, sont tous des choses qui nuisent à notre santé. Mais je dis, un des facteurs de stress, pense mal, rongé par le négatif. Vous allez dire, oui, juste par exemple, c'est, excusez l'expression, mais maudite société injuste. Oui, ça a toujours été ça. Puis, on regarde, par exemple, un monde croche, on regarde juste au niveau de la gasoline, le prix du gaz. On dit, bon, c'est 1,35 $ ici, à un autre endroit, c'est 1,25 à 50 km de différence. Alors, si on s'inquiète de ça, qu'on est rongé par le négatif continuellement, ça va de soi que ça nuit à notre santé. Société injuste, un monde... Tu sais, c'est... même chose au niveau, par exemple, c'est terrible, c'est terrible, terrible, terrible. Mais souvent, il faut s'énerver, sinon la vie est plate. Par exemple, s'inquiéter, on s'inquiète pour tout et pour rien, prendre mal la vie, on s'inquiète pour des niaiseries qui en valent absolument pas la peine, et encore une fois, on se rend malade. Une des bonnes façons de se rendre malade, c'est de s'asseoir et de commencer à tout ce qui peut nous arriver, et toutes les choses impossibles et possibles et imaginables ou inimaginables qui peuvent nous arriver. C'est terrible. Alors sinon, comme je vous mentionne, la vie est plate, sont ça. Et puis, ne t'exprime pas. Garde tout en dedans, garde tout secret. Je vous dis une chose, un secret bien gardé peut rendre une personne malade, entretenir une maladie et garder une personne en otage toute sa vie. Et je l'ai marqué, que je l'ai mentionné dans un volume. Ce qui ne s'exprime pas va s'imprimer en quelque part. Et vous vous souvenez de la phrase de Grace Gossett, « Pense mal, mange mal et prends mal la vie, tu vas être malade. » Et j'ajouterais à ceci, comme je vous le mentionnais, ne t'exprime pas ce que tu as dans le cœur, n'exprime pas ce qui te dérange, et je vous le répète souvent, ça peut et ça rend malade. La maladie, c'est pas juste des microbes, c'est surtout ce que tu vis et c'est ce qui se passe dans ton quotidien. Et tout ce qui se passe autour de toi, que ce soit des mauvaises nouvelles, que ce soit de l'injustice et tout ça, si on s'arrête à ça et on dit « mais ça n'a pas de bon sens » et qu'on se forge et qu'on rage et qu'on tempeste contre tout ça, ça va de soi, mesdames, messieurs, que les gens vont facilement être malades de tout ce qui peut se dérouler autour de soi. C'est pour ça que je dis aux gens l'importance de s'arrêter, de respirer. Comme vous pouvez le constater dans le CD qu'on a fait sur « Découvrir le médecin en soi », je demande aux gens de s'arrêter et simplement de respirer, justement pour dégager ces mauvaises idées-là, ces pensées croches qui viennent nuire à notre santé et qui viennent naturellement rendre les gens malades. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Rappelez-vous-en. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous le dis depuis déjà 2 semaines, c'est avec une grande joie que je vous présente mon nouveau bébé, ce nouveau livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Vous savez à quel point je crois en cette prière qui est si puissante, le psaume 23, et j'ai décidé d'écrire un livre qui nous explique bien comment le prier. C'est un livre facile à lire, il est écrit en gros caractères, et je vous le dis, c'est écrit sur le livre, préparez-vous à de beaux changements dans votre vie. C'est une prière de David qui est absolument magnifique, le psaume 23. Et ça ne vient pas seul pour ceux qui parfois n'aiment pas lire,
Je sais qu'il y en a beaucoup. Alors, j'ai fait un CD où je le lis pour vous. Vous pouvez l'écouter peu importe où vous êtes. Et ça vient aussi avec 2 affiches du psaume 23, afin que vous l'ayez un peu partout. C'est important de le réciter régulièrement avec tout son cœur, pas juste par la tête, mais avec le cœur, c'est bien important. Alors, c'est avec un don de 25 $ et 2 ensemble avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre, c'est tout simple, le psaume 23, une prière puissante et je vous le dis, ça se donne super bien en cadeau. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami l'abbé Donald Thompson. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour nous les chrétiens, c'est une journée grave, une journée importante, une journée sacrée. Le vendredi saint, la mort de Jésus de Nazareth en croix. Je vous invite, je ne lirai pas aujourd'hui ce matin, on n'a pas le temps dans cette émission de vous lire toute la Passion, mais si vous participez à l'office de la Passion dans vos églises cet après-midi à 3 heures, chacune des églises chrétiennes offre cet office, vous allez pouvoir méditer ce fameux texte que je vais développer ce matin dans Saint Jean, le texte de la Passion, chapitre 18, verset 1, jusqu'au chapitre 19, verset 42. Je pense que ça vaut la peine, une fois par année, de prendre sa Bible et de méditer lentement le texte de la Passion. Sinon, aux offices de la Passion dans nos églises cet après-midi, d'ailleurs, on va méditer cet office et le prier. Nous connaissons tous et toutes des situations qui obligent à faire des choix importants dans la vie. Une famille qui va naître un enfant handicapé, la mort ou le départ d'une mère, d'un père, l'annonce d'une grave maladie, la perte d'un emploi. C'est des situations limites. Et dans ces situations, chacun et chacune est confronté à ses valeurs, à ses raisons de vivre. Et toute la question est alors de faire les bons choix. Comment faire pour que la vie se remette à couler normalement? La tentation est grande d'oublier que justement la vie ne sera plus jamais la même après qu'on vit des choses comme celle-là. Et dans le récit de la Passion de Jésus qu'on a dans la Bible, tous ont des choix importants à faire. Déjà depuis des années, Jésus confrontait son entourage à des questions essentielles. La limite est atteinte, il n'est plus possible de se défiler. Chacun doit prendre position devant lui. Or, prendre position signifie risquer la mort, voyez-vous? Et il faut donc essayer de tirer son épingle du jeu avec le moins de mal possible. Vous savez, ce que font les chefs religieux par la voix de Caïphe, du grand prêtre, il vaut mieux qu'un seul meure pour tout le peuple. Il s'agit en fait de sauver le système religieux à l'époque, voyez-vous? Et c'est ce que fait Pierre, quand Pierre dit dans la Passion « Je ne connais pas cet homme », il s'agit de sauver sa peau. C'est ce que fait Pilate, quand Pilate dit « Crucifiez-le vous-même ». Il s'agit pour lui finalement de ne pas se compromettre en se lavant les mains, en confiant à d'autres la responsabilité d'une condamnation que Pilate sait très bien injuste. Face à tous ces accusateurs, Caïphe, Pierre, Pilate et le peuple qu'il rejette, Jésus est plus qu'un simple agneau que l'on mène à l'abattoir. Au lieu de se défiler comme tous les autres, il se rend responsable de ses choix. C'est quelque chose, ça, vous voyez. Il assume son identité. Vous l'entendez dire « c'est moi » quand Pilate pose la question. Donc, j'ai parlé au monde ouvertement, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Enfin, voyez-vous, il assume aussi sa mort, tout est accompli, je suis allé jusqu'au bout.
Alors, voyez-vous, par les choix qu'il a faits, Jésus nous montre que la vie de l'être humain, ce n'est pas seulement une affaire de peau à sauver. Voyez-vous? Il faut parfois consentir à perdre la vie pour sauver quelque chose d'essentiel, la fidélité à des valeurs, une mission, voyez-vous, le respect de soi-même, de son identité profonde. Ça fait partie des choix. Hein? Il choisit d'aller jusqu'au bout. Et voyez-vous, moi, ce qui me frappe toujours, Jésus ne se laisse pas tuer. Retenez ça, là. Il choisit d'aller jusqu'au bout de ce pourquoi il est venu dans le monde, même si cela doit lui coûter la vie. Il ne se laisse pas tuer. Il cherchait des valeurs de vie. Il choisit des valeurs de vie, sa fidélité à sa mission, la vérité devant son Père, l'engagement de toute sa personne dans ce qu'il croit juste. Et retenons qu'on va fêter la résurrection à Pâques dimanche, et la résurrection vient montrer que Dieu entérine les choix de Jésus. Voyez-vous, si Dieu n'avait pas ressuscité cet homme-là, il n'aurait pas entériné ses choix. Les valeurs de Jésus sont donc les valeurs de Dieu. Pour Dieu, ce sont des choix qui débouchent sur la vie, même si dans un premier temps, il semblait aller vers une perte de vie, vers la mort. Vous savez, dans notre quotidien fait de situations ordinaires, de situations limites, la figure de Jésus aujourd'hui, dans cette semaine de Pâques, ce triduum pascal, vendredi, samedi, dimanche, la figure de Jésus se dresse vivante pour inspirer nos choix. Comme moi, je me dis à Pâques, là, c'est ça le passage. J'espère que le Christ va toujours, puisque c'est lui à qui Dieu s'est reconnu, va toujours inspirer mes choix. Lesquels de nos choix, personnels et collectifs, pourraient-ils être contresignés par Dieu? C'est la question. Hein? Lesquels de nos choix pourraient être endossés par Dieu au point de nous rendre vivants, même si nous, en apparence, nous perdons des fois en qualité de vie? Voyez-vous? Sommes-nous en train de sacrifier quelqu'un pour protéger notre tranquillité, notre confort, notre niveau de vie? Vous voyez les questions cruciales hein, que ça nous pose comme croyants, suivre quelqu'un comme le Nazaréen. Vous savez, être croyant, être croyante, c'est entrer dans cette nouvelle dynamique. Voyez-vous? Et c'est faire des choix que Dieu aura envie d'endosser. Voyez-vous? Au point de nous ressusciter comme Jésus son Fils. Et je répète, c'est faire des choix que Dieu aura envie d'endosser un point de nous ressusciter. Que le Dieu de la vie nous invite à le suivre, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bon vendredi saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vous invite, comme je vous le dis de temps en temps, à venir nous rejoindre, évidemment ceux qui ont Internet à la maison, comme la majorité des gens, à venir nous rejoindre sur notre page Facebook. C'est tout simple, la page Facebook de la Victoire de l'Amour, la page officielle. On est des dizaines de milliers de personnes, on forme une belle communauté tous ensemble et je suis toujours tellement heureux de vous lire. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Écoute, Raymond, je pense un beau cadeau pour toi. Alors, je vais l'inviter, tu vas le reconnaître, tu vas savoir pourquoi il est ici. Il voulait te parler parce qu'il a passé la même chose que toi. Guy Corneau. Ah, ben oui. Merci, Guy, d'être là. C'est même... bonjour. Bonjour. Enchanté. C'est même lui son Enchanté. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.